Cancer, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de février 2024. Mais je vais commencer d'abord par vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre bienveillance. Remercier également les personnes qui sont là depuis longtemps pour votre fidélité. Et puis souhaiter la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints récemment sur la chaîne et vous remercier aussi. Donc, à chacun et à chacune d'entre vous, merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à mon travail. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. J'en profite aussi pour rappeler que quand je parle de vos énergies, évidemment, c'est à condition que vous puissiez faire une grille de lecture à votre tour qui va vous permettre d'établir des liens entre mon interprétation et votre réalité. Il est possible que ce ne soit pas du tout le cas, qu'il n'y ait aucun lien. Donc si ce n'est pas le cas, j'en suis désolée, ce sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, merci encore pour votre présence et votre bienveillance. Allez, on va commencer, on va parler d'abord des arcanes majeures de votre tirage. Il est assez surprenant, vous allez comprendre pourquoi. On va commencer par l'arcane qui est venu lors du tirage semestriel, c'est le jugement. Donc c'est une carte importante, elle nous donne un fil conducteur, elle nous donne peut-être une couleur un peu dominante pour vous, on va en parler. Arcane majeure, la grande prêtresse ici dans l'état d'esprit. La force dans ce qui s'est peut-être passé précédemment, le monde dans ce qui vient vous aider et la tour dans la position de ce qui est peut-être en train de se passer dans votre vie au moment où on va en parler. Des bâtons, des deniers, des épées et des coupes. Tous les arcanes mineurs sont représentés. Alors, quand je vous dis que votre tirage est assez particulier, c'est que j'ai deux cartes ici, le jugement et la tour, qui font référence à des énergies qui ne sont pas forcément évidentes à vivre et à traverser. D'abord, le jugement, parce que ce sont des énergies de métamorphose, de renaissance, on va en parler, mais également la tour, parce qu'on est sur des changements qui peuvent être soudains, qui peuvent être surprenants, qui peuvent aller très vite, mais il n'y a pas de drame. Alors j'ai deux cartes qui parlent de changements qui peuvent parfois mettre un petit peu à l'épreuve, mais les autres cartes parlent de choses bon, qui sont plutôt positives dans la sphère professionnelle, dans la sphère sentimentale et relationnelle aussi, dans l'état d'esprit aussi. Donc peut-être que pour vous ça a du sens, pour moi je dois bien vous avouer que ça en a pas encore forcément, mais on va y aller quand même. Allez, on va parler d'abord de cette carte du jugement. Comme je vous disais, c'est une carte qui va vous amener d'abord vers des transformations, mais c'est une carte qu'on pourrait comprendre comme euh, questionner, comment on questionne le sens, le fonctionnement, la façon d'être, de penser et d'agir que l'on a. C'est une carte qui va pousser à une réflexion. Si vous ne changez pas quelque chose dans votre vie, peut-être qu'il est temps aussi de vous questionner sur les stratégies que vous mettez en œuvre. Parce qu'il faut réveiller quelque chose, parce que quelque chose doit renaître, parce que quelque chose est en train peut-être de s'éteindre et que si vous ne faites qu'accompagner la fin de ces choses sans réveiller quelque chose de nouveau, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Donc, la progression, le commencement, qui peut être parfois essentiel, parce que quand on a une carte de jugement, de renaissance, hein, le commencement essentiel en perspective qui pourrait se profiler pour vous va peut-être vous pousser à une réflexion profonde. Le jugement, c'est également cette capacité à comprendre et à accepter que certaines choses ne sont plus, que il faut maintenant se rendre à l'essentiel, parce que c'est une énergie qui agit comme une forme d'éveil, comme une forme de réveil sur une compréhension qui est profonde. C'est un appel à faire les choses autrement. C'est une petite voix qui vient vous murmurer à l'oreille, il faut que ça change, il faut que ça bouge, il faut remettre un petit peu de lumière dans les parts un peu sombres de ce que vous êtes peut-être en train de vivre. L'état d'esprit, pour vous, est représenté ici par une reine de bâton et la grande prêtresse. Alors, la reine de bâton, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est un personnage lumineux, euh, très extravertie, très chaleureuse, très
très déterminée, elle est enthousiaste, elle est communicative, elle est énergique, elle est passionnée, elle est créative. Alors, homme ou femme, c'est pareil, on parle d'une énergie. Et elle a aussi cette capacité qu'on peut lui reconnaître de mener et d'inspirer d'autres personnes. On la relie souvent à des arts créatifs, donc les arts, la musique, le théâtre, enfin bon, peu importe, mais d'une façon très générale, elle est forcément très créative, elle est en lien avec la créativité. C'est-à-dire qu'elle nous parle de quoi? Elle nous parle de votre envie de suivre un petit peu vos passions. Elle nous parle de votre envie de vraiment écouter ce que votre nature intuitive et expressive vous souffle. Ce qui est renforcé par la grande prêtresse, qui là aussi est une carte qui nous parle d'une grande, grande intuition et d'une grande sensibilité. C'est comme si pas votre préoccupation, mais votre état d'esprit en février, il est, je vais faire des choses incroyables parce que je suis capable d'écouter ce que j'ai envie de créer, ce que je veux faire de ma réalité, de mon quotidien, j'ai des idées à foison et que j'ai en plus confiance en moi parce que je comprends les choses différemment. Peut-être que les métamorphoses, les renaissances, les changements qui sont en train de se mettre en place pour vous en février, vous aviez quoi, Cancer? Au mois de janvier, vous aviez le diable. Ah ben oui, je comprends mieux, pardon pour la caméra, je l'ai peut-être un petit peu trop fait bouger, non, ça va. Le diable, ça nous explique que peut-être au mois de janvier, vous avez pris conscience de vos blocages. Et c'est ça que vous êtes en train de défaire. C'est que vous êtes en train de vous libérer de certaines chaînes et ça vous donne confiance, ça vous donne une impulsion incroyable pour créer des choses, pour en parler, pour vraiment vous entraîner le monde dans votre sillon. C'est incroyable. Et en plus, il y a cette grande prêtresse qui l'accompagne, cette reine de bâton, qui nous explique que votre sensibilité, votre façon de percevoir au-delà du visible, au-delà du dissible et de l'audible, c'est quelque chose qui vous amène à comprendre exactement ce qui se passe. J'aime beaucoup la grande prêtresse parce qu'elle permet, on l'appelle la gardienne des secrets, elle permet des prises de conscience incroyables. Elle permet comment je pourrais vous dire ça, de réveiller et de révéler ce que l'on avait parfois eu tendance à ignorer, mais que l'on comprenait, que l'on savait, que l'on percevait. Vous savez, parfois dans la vie, on passe des moments comme ça où on se dit, bon ça, je ne vais pas m'en occuper, parce que de toute façon, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas cette situation. Et c'est ça, tout d'un coup, vous comprenez les choses. Et puis, vous êtes capable aussi, en février, de laisser peut-être votre intuition prendre un petit peu plus de place parce que vous vous rendez compte que si vous suivez votre intuition, ça devient véritablement une source d'inspiration et c'est très productif, c'est très créatif, c'est très enthousiasmant pour vous. Il y a toutes ces notions-là, de vous écouter un peu de l'intérieur, d'écouter cette petite voix que vous faites taire habituellement, tout d'un coup de vous dire non, tant pis, je vais essayer, je vais suivre cette voie-là, on verra bien. Ce qui s'est peut-être manifesté pour vous, c'est représenté ici par la force. Donc, avant d'en arriver à tout ça, c'est il a pu y avoir une situation à laquelle vous avez été confronté ou une relation dans laquelle vous avez été confronté à gérer vos émotions, vos peurs et à garder votre calme, garder votre sang-froid. C'est-à-dire que vous vous êtes confronté à quelque chose qui opposait une forme de résistance, qui opposait une forme de désaccord, d'opposition. Euh, et qui vous a poussé, vous, à faire preuve de ténacité, de détermination, de volonté. C'est-à-dire, je n'ai pas peur, je ne vais pas me laisser déstabiliser, c'est pas, quel que soit le chemin que ça prendra, je vais suivre le cours des choses et je vais tenir bon. Et je ne vais pas me laisser impressionner par ce qui peut-être habituellement pourrait m'impressionner. C'est pas grave, je suis dans la situation, je suis dans la relation, je suis dans l'émotion, je suis dans je ne sais pas quoi. Je vais avancer avec et je ne vais pas me défiler. C'est ça la force. Pour d'autres, ça peut être l'idée justement que vous avez perdu votre sang-froid à certains moments, que vous avez été dépassé parce que vous avez eu peur, parce que vous avez paniqué, parce que vous avez eu l'impression que vous n'arriveriez pas à réaliser quelque chose ou à tenir bon dans une situation ou que vous n'arriveriez pas à faire face à quelque chose. Et c'est tout ça qui fait que là, peut-être, vous êtes en train de renaître de cette situation et ça vous permet à vous
de déployer complètement votre grand pouvoir créatif et intuitif. Là, ça va dépendre de votre situation individuelle. Le valet de denier nous parle ici de ce que vous désirez. Alors, comme tous les valets, je regarde si vous en avez un autre, non. Comme tous les valets, le valet nous parle de quelque chose qui est potentiellement sur un commencement, pas un début, mais quelque chose qui amène soit une forme de nouveauté, soit une forme de renouveau, et que vous êtes... Alors, les valets ne sont pas encore dans l'action dans lesquelles on peut trouver les cavaliers, dans laquelle, ou dans les actions dans lesquelles on peut trouver les cavaliers. Le valet est en observation. Le valet de denier, il est en train d'étudier l'avenir, les projets d'avenir, les idées d'avenir. Et sa réflexion, elle est portée sur ça parce qu'il y a un potentiel pour aboutir quelque chose, pour faire aboutir quelque chose. Il y a une perspective qui est importante pour vous. Et ce que vous voulez, c'est prendre vraiment le temps d'observer, de comprendre ce qui se joue, les enjeux, les tenants, les aboutissants, les perspectives, parce que vous avez véritablement envie de mener à bien cette chose-là, quelle qu'elle soit, que ce soit dans un projet professionnel, que ce soit dans une formation, que ce soit dans votre vie sentimentale, dans votre vie amicale ou vous en général. Vous avez besoin de considérer correctement le présent et les possibilités qui s'offrent à vous pour aller vers quelque chose. Sachant aussi que ce valet-là prend soin de ses projets, prend soin de ses idées, de ses envies, de ses désirs, parce que il ou elle, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, a conscience que que c'est ce qui se met là en perspective, c'est quelque chose qui va permettre d'atteindre une forme d'abondance, de sécurité aussi. Ce qui se joue, ce que vous êtes en train de réfléchir, d'étudier, d'observer, d'analyser, et puis de mettre en place aussi peut-être de structurer, c'est quelque chose d'avenir qui est important pour vous. Alors les deniers peuvent faire référence effectivement à la sphère professionnelle et financière, mais on peut parler aussi de ce qui a de la valeur à vos yeux. Donc ça peut être un projet personnel, ça peut être une perspective de vie personnelle. Le monde représente dans ce tirage ce qui va pouvoir peut-être venir vous aider, c'est d'aller au bout de quelque chose. Il y a un cycle que vous êtes en train de terminer. Alors ça peut être professionnel, familial, personnel, là encore, c'est à vous de voir où est-ce que ça peut résonner le mieux. L'aboutissement, la concrétisation, la réalisation, c'est ça qui vient vous aider. Le monde vient clore une période, un chapitre, une histoire, une étape, ça vient finaliser quelque chose avec beaucoup de points positifs, parce que souvent il y a beaucoup de satisfaction, mais ça englobe, je dirais, un ensemble de choses. C'est-à-dire que même si c'est, par exemple, je vais prendre un exemple pour être mieux comprise, si par exemple vous êtes en train de terminer une formation dans un domaine ou dans un autre, la fin de cette formation, avec peut-être des réussites potentielles, ça va vous permettre de pouvoir ouvrir un nouveau chapitre. Et pas que professionnel, par exemple. Vous comprenez l'idée. Donc le monde, d'abord, c'est le dernier des arcanes majeurs, c'est-à-dire que ce qui vient vous aider, c'est que vous êtes en train d'atteindre la fin d'une étape importante pour vous. Et suffisamment importante pour vous permettre, et c'est peut-être aussi ce que vous voulez quand vous observez un petit peu la situation, c'est que c'est suffisamment important pour vous permettre de pouvoir démarrer quelque chose après. Puisqu'on est sur le dernier des arcanes majeurs, on repart après sur la boucle depuis le commencement. Donc on peut réinjecter de la nouveauté, de l'enthousiasme, de la folie, de l'insouciance, etc. avec le fou. C'est d'aller au bout. Le défi pour vous, il est représenté ici par la 7 d'épée. Je dirais que ça peut être de ne pas vous mentir, ça peut être de ne pas tricher ou de ne pas tricoter avec la vérité, déjà par rapport à vous-même, mais peut-être aussi par rapport à d'autres. Ça peut être de ne pas choisir de passer par des chemins détournés pour aller là où vous avez envie d'aller. Ça peut être aussi le défi d'être capable de mettre en place des moyens qui vont vous permettre justement d'arriver au bout de quelque chose, qui vont vous permettre de révéler toute votre créativité, ce qui va vous amener aussi vers cette...
à être vous-même, parce que je ne perds pas de vue que vous avez le jugement ici. On parle de ce qui vous ressemble, on parle de ce qui vous touche, on parle de ce qui parle de vous, de façon honnête quelque part, de façon presque comme si ça vous mettait à nu d'une certaine façon. On se cache plus derrière des faux semblants, on se cache plus derrière des mots, on se cache plus derrière des attitudes. Et donc ici, la 7 d'épée peut nous parler de ça, c'est-à-dire le défi, c'est justement de faire tomber le masque ou les masques et d'arriver à retrouver une communication claire. Le jugement est aussi une carte de communication et c'est très important. C'est-à-dire qu'on est sur une communication claire, rapide, efficace, qui peut passer d'ailleurs par des moyens ultra rapides comme Internet, etc. Vous comprenez l'idée. Ici, le défi, c'est aussi dans la communication. La 7 de denier nous parle de la sphère professionnelle, donc quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez dans une activité ou à la recherche d'un emploi ou dans une gestion du quotidien. La 7 de denier nous parle Il y a une attente pour vous de résultats probants. Vous avez envie d'améliorer quelque chose, vous avez envie d'augmenter quelque chose, vous avez envie d'aller au bout, mais d'aller encore plus loin dans une compétence, dans un apprentissage, dans une formation, pourquoi pas, dans votre façon de chercher. Mais pour ça, vous êtes conscient et consciente qu'il faut faire aussi le point de là où vous en êtes, de tout ce que vous avez déjà réalisé, de tout ce que vous avez réussi à atteindre comme objectif, de tout ce que ça vous a apporté et du chemin qu'il vous reste à faire pour atteindre un objectif peut-être un peu plus lointain et auquel vous êtes peut-être en train de réfléchir pour aller au bout de quelque chose. La 7 de denier, c'est un bilan. Mais c'est aussi un questionnement, parce que quand on fait le bilan, on sait où on en est. Ça permet de questionner à comment on continue et vers quoi on va. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on comprend de tout ce qu'on vient de faire, de tout ce qu'on vient de gagner? Parce qu'il y a aussi une récolte avec la 7. Quand on fait un bilan, on commence aussi à récolter un peu le fruit du travail et des efforts qui ont été effectués de façon, on va dire, euh, matérielle, financière, mais aussi dans la gestion du quotidien. Hein. Si votre quotidien est parfois un peu difficile, peut-être que vous êtes en train de constater que tous les efforts que vous avez réussi à réaliser vous permettent là d'avoir quand même un peu de satisfaction. Donc il y a aussi ces notions-là. Mais c'est une carte de questionnement. À partir de là, comment on continue, vers quoi on va, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, comment on améliore, comment on gère, etc. Et c'est aussi prendre le temps de comprendre ça pour aller, pour en finir avec peut-être quelque chose d'important professionnellement pour vous. Et puis le fait de réfléchir, ça vous permet aussi peut-être d'avoir des idées nouvelles, parce qu'avec la reine de bâton, qui est un puits d'idées, et puis une intuition qui vous permet de vous guider un petit peu, c'est assez intéressant. La 4 de bâton nous parle de peut-être ce qui peut se manifester pour vous dans la sphère émotionnelle, relationnelle, sentimentale. C'est une carte de célébration. On célèbre des moments que l'on partage, on célèbre l'achat d'une maison, on célèbre une union, on célèbre. Il y a quelque chose de joyeux à célébrer avec les gens que vous aimez. Il y a quelque chose peut-être qui s'officialise. Il y a quelque chose qui se partage avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de plaisir, quelque chose qui est important pour vous et pour le clan qui est autour de vous, que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, que ce soit peu importe. Alors bien sûr, si vous êtes quelqu'un de très solitaire, on va parler avec cette 4 de bâton, peut-être du plaisir aussi que vous pouvez avoir à voir des gens et à retrouver des gens, pourquoi pas, et c'est suffisamment agréable pour vous pour que ce soit d'une certaine façon célébré aussi. On a des notions de plaisir, de partage, d'amitié, de bonheur, de joie, de satisfaction, et puis de célébration. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais voilà. Et
l'idée peut-être aussi, puisqu'on parle quand même dans ce qui est important pour vous, dans ce que vous voulez, de perspective d'avenir, il y a peut-être aussi quelque chose qui, dans une relation ou dans un contexte familial par exemple, est en train de se mettre en place et va permettre justement d'être, on va pouvoir fêter quelque chose, parce que c'est une chose d'avenir. C'est possible aussi. Alors, curieusement, qu'est-ce qui est en train de se manifester pour vous? C'est la tour qui nous en parle. Comme je vous disais, la tour, souvent, c'est une carte qui est un peu appréhendée parce qu'elle nous parle de changements qui vont très vite, qui sont soudains, qui surprennent tout le monde, même la personne concernée, qui déstructurent, qui vraiment ce qui était en place et qui vont permettre une restructuration derrière. Mais c'est surtout la mise à plat de tout ce qui ne fonctionne pas. Alors, je ne pense pas que ce soit dramatique, mais je pense que ça peut être surprenant. Je pense que ça peut vous-même vous étonner. C'est-à-dire que ce qui est en train de se manifester, c'est, puisqu'on parle quand même de votre renaissance, par un biais créatif, dynamique, enthousiaste, certes, mais il est question des choses qui se terminent. Ces choses qui se terminent, il y en a certaines qui ne tiennent plus la route. Peut-être aussi que cette tour vient représenter, pourquoi pas, une rencontre qui agit vraiment, c'est un coup de foudre, et qui agit vraiment sur vous avec, comme si ça vous réveillait. Alors ça peut être un coup de foudre amical, amoureux, peu importe, hein, c'est possible aussi. Et c'est aussi ce qui vous permet d'avoir cette dynamique comme ça, où vous êtes vraiment, vous brillez, vous êtes enthousiaste, on a envie d'être avec vous, on a envie de vous voir, ça vous met une énergie incroyable, ça vous fait réfléchir aussi à l'avenir, ça vous dit qu'il faut aller au bout de certaines choses, qu'il faut prendre la parole, et effectivement, bah, c'est agréable de célébrer ça, et ça permet de faire un peu le point sur tout. Je ne peux pas vous dire en fonction, là c'est vraiment en fonction de votre situation individuelle. Cette tour nous parle en tout cas d'une situation qui change euh, assez rapidement et qui peut surprendre. La reine de coupe nous parle de l'énergie vers laquelle vous allez peut-être à la fin du mois. On retrouve, c'est un peu, alors c'est pas comme la grande prêtresse, mais on a un peu cette forme de sensibilité, d'intuition. Alors la reine de coupe, c'est au même titre que le roi de coupe, ce sont deux personnages qui font preuve d'empathie, qui font preuve de bienveillance, qui sont dans le bien-être et dans le soin. Elle, on l'appelle l'infirmière, la petite infirmière du tarot, parce elle est vraiment dans le soin à l'autre, elle fait du bien. Elle peut représenter des thérapeutes, des personnes qui soignent, vous comprenez l'idée. Là, on va parler de vos émotions avec cette reine, et on va parler du soin que vous apportez peut-être à vos émotions. On va parler, alors j'ai dit cancer, vous aviez l'étoile au mois de mars, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espoir qui arrive pour vous au mois de mars. Mais peut-être qu'il faut soigner aussi un petit peu les émotions dans tout ça. Même si les choses ne sont pas dramatiques, elles peuvent être éprouvantes. Même si les choses ne sont pas douloureuses, et elles peuvent être éprouvantes. Donc cette reine nous parle de ça, du soin que vous portez peut-être à vos émotions, de l'attention aussi que vous y portez, de l'écoute et de votre maturité à assumer ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez, et à pouvoir peut-être l'exprimer. Voilà pour vous. Merci beaucoup pour votre présence encore une fois et votre bienveillance. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, évidemment, dans la mesure du possible, prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. Et puis, dans la mesure du possible également, essayez de profiter du mieux possible de l'instant présent qui est précieux. À très bientôt.